Bonjour. Le monde se divise en 10 catégories, ceux qui connaissent le binaire et ceux qui ne le connaissent pas. Si cette phrase vous paraît incorrecte, alors cette vidéo est faite pour vous. Vous comprendrez pourquoi cette phrase est correcte pour toute personne qui connaît le binaire. Alors peut-être que cette vidéo aurait dû être la première vidéo par laquelle j'aurais dû commencer cette chaîne, tellement le binaire est une notion fondamentale en informatique, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors pour comprendre le système binaire, on va d'abord peut-être expliquer le système décimal. Alors le système décimal, c'est le système qu'on utilise depuis notre enfance. On est tellement habitué à l'utiliser que peut-être on comprend pas forcément tous les mécanismes qu'il y a derrière ce système. Et le fait de comprendre les mécanismes du système décimal va nous aider à comprendre le binaire, le système binaire. Donc, dans le système décimal, on utilise 10 symboles, les chiffres, pour écrire tous les nombres. Donc ce sont les chiffres de 0 à 9. Et pour dénombrer les choses, pour compter les choses, on les organise en quantités selon les puissances de 10. Donc par exemple, si je vous montre ce tas de pièces de 1 euro, a priori comme ça c'est difficile pour vous de les compter d'un seul coup d'œil. Mais par contre, si on les organise en groupe de puissance de 10, ça sera plus facile. Donc là, par exemple, si je vous montre 2 billets de 100, 3 billets de 10 et 5 pièces de 1 euro, ben vous allez tout de suite pouvoir savoir de quelle somme il s'agit, à savoir 235 euros. Donc ça va être beaucoup plus rapide pour vous de dénombrer ça que toute cette quantité-là. Alors, si on a 2 billets de 100, c'est qu'en fait, pour trouver la somme exacte représentée par toutes ces pièces, ben, on multiplie 2 par 100, ce qui correspond à ces 2 billets de 100. On a 3 billets de 10, donc c'est 3 fois 10. Et on a 5 pièces de 1 euro. Et en faisant la somme, 2 fois 100 plus 3 fois 10 plus 5, ça fait bien 235 euros. Donc si vous comptez le nombre de pièces qu'il y a ici, ça fait exactement 235 euros. Et donc en réalité, quand on écrit le nombre 235, eh ben, le 5 représente le chiffre des unités, le 3 représente le chiffre des dizaines, c'est-à-dire combien de dizaines sont contenues dans mon nombre, et le 2 ici représente le chiffre des centaines. Combien de centaines sont contenues dans mon nombre? Donc les centaines, ce n'est autre que 10 au carré. Les dizaines, ce n'est autre que 10 puissance 1. Et les unités, ce n'est autre que 10 puissance 0. Donc 10 puissance 0 qui est égal à 1. Et donc on voit en fait que les chiffres qui nous servent ou qui composent notre nombre sont associés chacun à une puissance de 10. Donc le premier chiffre à droite est associé à 10 puissance 0, le deuxième à 10 puissance 1, le troisième à 10 puissance 2, et ainsi de suite. C'est pour ça que le système qu'on utilise s'appelle le système décimal, parce qu'en fait on dit qu'il utilise une base 10. C'est le système à base 10, en référence au fait que en fait on utilise des puissances de 10. Et donc vous allez comprendre que par similarité en binaire, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en binaire, au lieu d'avoir une base 10, on aura une base 2. Voilà, donc mon nombre fait bien 235.
Alors, en binaire, donc dans le système binaire, je vais plus avoir que deux symboles, donc 2 bits. Donc on parle de bits ou bit qui est en fait la concaténation anglaise de binary digit, donc chiffre binaire. Donc deux symboles pour écrire tous les nombres qui vont être 0 et 1. Donc voilà, en binaire, on ne dispose que de ces deux symboles-là. Cela correspond au fait que en électronique ou en électricité, soit il y a du courant, soit il n'y a pas de courant, soit il y a une tension, soit il n'y a pas une tension. Et du coup, ça permet de coder deux valeurs, 0 et 1. Donc, il va falloir écrire tous les nombres uniquement avec des 0 et des 1. On part dans ce cas-là donc d'une base 2, puisqu'on n'utilise que deux chiffres pour représenter tous les nombres. Et donc, pour dénombrer les choses, pour compter les choses, on va les organiser cette fois-ci en quantité selon les puissances de 2. Donc, c'est pourquoi c'est important pour tout informaticien de bien connaître les premières puissances de 2. Donc 2 puissance 0 c'est 1, 2 puissance 1 c'est 2, ensuite on a 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. Donc si on reprend notre exemple de pièce de 235 pièces, donc comment écrire ce nombre-là, là qui est écrit en décimale, comment l'écrire en binaire? Donc nous allons en fait, au lieu d'avoir des puissances de 10, nous allons avoir cette fois-ci des puissances de 2. Donc de puissance 0, de puissance 1, etc. Donc imaginez que nous ayons cette fois-ci des billets de 2 euros, de 4, donc on a une pièce de 1 euro, pardon, et ensuite on a des billets de 2 euros, de 4 euros, de 8 euros, de 16 euros, de 32 euros, de 64 euros et de 128 euros. Alors, comment combiner ces billets et cette pièce pour avoir ce total de 235 euros, sachant que je n'ai le droit d'utiliser que 0 ou 1, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser par exemple deux billets de 8 euros. Parce qu'en fait, au lieu d'utiliser deux billets de 8 euros, il faudra que j'utilise un billet de 16 euros. Donc, soit j'utilise un billet, dans ce cas-là, en fait, c'est un 1, soit je ne l'utilise pas, dans ce cas-là, c'est un 0. Et donc, pour trouver comment s'écrit 235 en binaire, il va falloir trouver, pour chaque billet, dire est-ce que finalement je le prends ou pas. Et la somme des billets que j'aurais pris, et éventuellement la pièce aussi, devra faire 235. Et la réponse c'est la suivante. Il faut prendre une pièce de 1 euro, un billet de 2, un billet de 8, un billet de 32, un billet de 64 et un billet de 128. Et donc si je fais la somme une fois 2 puissance 7, plus une fois 2 puissance 6, plus une fois 2 puissance 5, etc. Donc plus 0 fois 2 puissance 2, etc. jusqu'à une fois 2 puissance 0. Qu'est-ce que ça va me donner? Là où il y a des zéros, finalement ces termes-là disparaissent. Et là où il y a des 1, finalement ces termes-là restent. Et donc après, avec l'habitude, pour convertir un nombre en binaire, pour quelqu'un qui connaît bien les puissances de 2, en fait, il va pouvoir s'imaginer au-dessus de chaque chiffre la puissance de 2 correspondante. Donc, s'il les connaît bien, bien sûr, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Donc, à ce moment-là, il pourra visualiser au-dessus de chaque chiffre la puissance de 2 correspondante. Et il suffira à ce moment-là, pour trouver la valeur du nombre en décimale, d'additionner simplement les puissances de 2 correspondant au 1
en binaire. Donc, par exemple, ici, je garde une fois 2 puissance 7 qui fait 128, une fois 2 puissance 6 qui fait 64, une fois 2 puissance 5 qui fait 32. Ici, c'est un 0, donc je prends pas. Une fois 2 puissance 3, ça fait 8. 0, je prends pas. Une fois 2 puissance 1, ça fait 2. Et une fois 2 puissance 0, ça fait 1. Et donc, la somme me donne bien 235. Donc, 235 en décimale, eh ben, s'écrit 1, 1. Donc ici, 1, 1, 1, 0. D'accord? Suivi de 1, 0, 1, 1. Et donc, on le note de cette façon. Quand on commence en fait à mélanger plusieurs bases différentes, donc la base 2, la base 10, on verra plus tard la base 8, la base 16, etc. Ben dans ce cas-là, pour savoir dans quelle base on est en train d'exprimer le nombre, on le met entre parenthèses et on indique en indice la base en question. Donc ici, on dit que 235 en base 10 est égal à 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 en base 2. Alors, donc, bit, on a dit que c'était binary digit, chiffre binaire, donc ça fait référence à 0 ou 1. Un octet, ce n'est autre qu'un ensemble de 8 bits. Et sur un octet, donc si je considère un nombre écrit sur 8 bits, eh ben sa valeur va pouvoir varier de 0 jusqu'à 255. Donc 255 qui s'écrit en binaire sur 8 bits, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc les 8 bits sont à 1. Et remarquez que cette valeur-là, 255, donc la valeur maximale qu'on peut écrire sur 8 bits, eh ben en fait elle est égale à 2 puissance 8 moins 1. Donc quand on est sur 8 bits, la valeur maximale c'est 2 puissance 8 moins 1. Puisque 2 puissance 8 vaut 256. Et donc un nombre écrit sur n bits, donc lorsqu'on écrit un nombre sur n bits, sa valeur va pouvoir varier de 0 à 2 puissance n moins 1. Ce qui fait au total combien de valeurs? Ben, ça fait 2 puissance n valeurs différentes, puisque les valeurs commencent à 0. Donc ça fait bien ça commence à 0 et on va jusqu'à 2 puissance n moins 1. Et donc, ça fait bien 2 puissance n valeurs différentes. Donc, voyons un exemple sur 4 bits. Donc, ici, on a le nombre n écrit en décimale, donc de 0 jusqu'à 15. Donc, vous voyez, la valeur maximale qu'on peut écrire sur 4 bits, c'est 15. C'est-à-dire 2 puissance 4 moins 1. 2 puissance 4 qui vaut 16 et moins 1, ça fait 15. Ici, on représente les chiffres binaires B0, B1, B2, B3. Donc B0, le chiffre des unités. Donc le bit des unités, ça c'est l'équivalent des dizaines, mais on ne peut pas parler de dizaines en binaire, puisque le dizaine fait référence au système décimal. Mais c'est l'équivalent des dizaines en décimale. Là, ça serait l'équivalent des centaines en décimale, et ça serait l'équivalent des milliers en décimale. Mais bien sûr, ces bits-là correspondent en fait à 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2 et 2 puissance 3. Donc le premier nombre binaire qu'on va écrire, c'est 0. Ensuite, c'est le nombre 1. Mais dès qu'on a écrit 0 et 1, en fait, on a déjà épuisé toutes les possibilités qu'on peut écrire en binaire avec un seul bit. On peut écrire que 0 ou que 1. Ben, quel va être le nombre qui va suivre? Eh ben, ça va être 10. Pourquoi? C'est un peu comme en décimale. Quand on a épuisé, on a écrit des chiffres de 0 jusqu'à 9, eh ben, à ce moment-là, on passe aux dizaines, on passe les dizaines, on incrémente les dizaines de 1,
et on repart au niveau des unités à 0. Donc ici, comme on a épuisé nos possibilités avec un seul chiffre, on incrémente l'équivalent de notre nombre des dizaines qui va passer à 1 et on recommence les unités à 0. Et donc après le nombre suivant, ça va être 1, 1. Alors vous comprenez peut-être maintenant pourquoi le sens de la première phrase. Le monde se divise en 10 catégories, ceux qui connaissent le binaire et ceux qui ne le connaissent pas. Tout simplement parce que le 10, dans la phrase, en fait, il était écrit en binaire. Et donc le 10 en binaire, ça signifie 2. Donc en fait, le monde est bien divisé en 2 catégories. Donc ceux qui connaissent le binaire, ils savent que 10 signifie 2 en binaire et ils comprennent la phrase. Et ceux qui connaissent pas le binaire, la phrase leur paraît incorrecte parce qu'ils interprètent le 10 en décimal et non pas en binaire. Donc voilà, après le 10 en binaire vient le 11. Et une fois qu'on est arrivé à 11, on a épuisé toutes les possibilités cette fois-ci sur 2 bits. Et donc, comme en décimal, quand on arrive à 99, quel est le nombre qui va suivre? Ça va être 100. Donc pareil, on incrémente ici l'équivalent du chiffre des centaines et on repart à 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Une fois qu'on a épuisé les 4 possibilités ici, on passe à l'équivalent des chiffres des milliers et on recommence. Et ainsi de suite. Donc si on complète ici les cases que j'avais pas remplies par des zéros, on a ici l'écriture en binaire sur 4 bits des 16 premiers nombres de 0 jusqu'à 15. Alors pour énumérer les combinaisons en binaire, on peut remarquer la chose suivante, c'est que dans la première colonne, donc le bit des unités, à chaque fois on alterne entre 0 et 1. Vous voyez 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ainsi de suite. Ensuite, quand on passe à la colonne suivante, on va alterner une fois sur 2. Donc 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1. Ensuite, quand on passe à la colonne suivante, on va alterner cette fois-ci une fois sur 4. Donc il y a 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1. Et enfin, à la colonne suivante, on va alterner une fois sur 8. Donc 8, 0, 8, 1. S'il fallait continuer encore, la prochaine colonne, on l'alternerait une fois sur 16, après une fois sur 32, et ainsi de suite. Alors, voyons voir maintenant les méthodes pour convertir soit de la base 2 à la base 10, donc du binaire au décimal, ou le contraire. Donc pour le moment, voyons comment convertir de la base 2 à la base 10. Donc la méthode pour passer du binaire au décimal s'appelle la somme des puissances de 2. Donc on va faire une somme de puissance de 2. Donc j'ai par exemple ici un nombre en binaire et je voudrais savoir quelle est sa valeur en décimale. Donc comment je vais procéder? Chacun des chiffres de mon nombre binaire correspond à une puissance de 2. Donc le bit ici le plus à droite correspond à 2 puissance 0. Et ici le bit le plus à gauche correspond à 2 puissance 7. C'est un peu l'équivalent en décimal d'avoir ici 10 puissance 0, 10 puissance 1, 10 puissance 2, etc. Donc ici, comme on est en base 2, ce n'est pas 10 puissance 0, mais c'est 2 puissance 0, 2 puissance 1, etc. Alors ce bit-là, le plus à droite, s'appelle le bit de poids faible. Alors le poids, il fait référence en fait à la puissance de 2 correspondante à ce bit. Et donc on voit en fait que cette puissance de 2, c'est la plus faible parmi les puissances de 2 qui suivent.
Donc c'est pour ça que ce bit-là, il a le poids le plus faible, parce qu'il est associé à 2 puissance 0. Et ce bit-là s'appelle le bit de poids fort, parce qu'il est associé ici à la puissance de 2 la plus forte. Bien sûr, le bit de poids fort, il ne va pas correspondre toujours à 2 puissance 7. Ça dépend sur combien de bits sont écrits les nombres. Donc ici, par exemple, vu que mon nombre, il est écrit sur 8 bits, donc ici, le bit de poids fort correspond à 2 puissance 7. Mais si mon nombre était écrit sur 16 bits, et bien dans ce cas-là, le bit de poids fort, il correspondrait à 2 puissance 15. Puisque si j'avais 16 bits, ben ça irait de 2 puissance 0 jusqu'à 2 puissance 15. Donc voilà, quand on parle de bits de poids le plus faible, ben en général ça change pas, c'est 2 puissance 0. Mais par contre, le bit de poids le plus fort, ben là ça dépend sur combien de bits est écrit mon nombre. Donc voilà, ce qu'il me suffit de faire donc pour trouver la valeur de ce nombre-là en décimale, c'est d'écrire au-dessus de chaque bit la puissance de 2 correspondante. Donc ce bit-là correspond de puissance 0, c'est-à-dire 1. Celui-là correspond de puissance 1, c'est 2, et ainsi de suite. Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Et après, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Ben, il me suffit finalement de faire la somme des puissances de 2 correspondant au 1. Pourquoi? Parce que là où il y a des zéros, ça va s'annuler. Quand je vais faire ici 0 fois 2 puissance 6, ben ça va donner 0, donc le terme va disparaître. Même chose ici. Donc il va rester que les puissances de 2 correspondant au 1 de mon nombre. Et donc au final, il suffit simplement d'ajouter toutes les puissances de 2 correspondant au 1, ce qui donne 128 plus 16 plus 8 plus 4 plus 1, et donc ce qui donne 157 en décimale. Donc ce nombre-là, ce nombre-là en binaire est égal à 157 en décimale. Voyons maintenant la conversion dans l'autre sens, c'est-à-dire de la base 10 à la base 2, donc du décimal au binaire. Donc là, nous allons voir deux méthodes possibles. La première s'appelle la méthode des divisions successives. Donc en quoi consiste cette méthode? Elle va consister tout simplement à réaliser des divisions successives par 2 de mon nombre, jusqu'à obtenir un quotient nul. Donc voilà, j'ai fait mes divisions, je prends 157 et je le divise par 2. Ça me donne 78 et il reste 1. Donc mon quotient n'est pas nul, je continue. 78 divisé par 2 égale 39 et il reste 0 cette fois-ci. Et je continue tant que mon quotient n'est pas nul. 39 divisé par 2 égale 19, il reste 1. 19 divisé par 2 égale 9, il reste 1. 9 divisé par 2 égale 4, il reste 1. 4 divisé par 2 égale 2, il reste 0. 2 divisé par 2 égale 1, il reste 0. Et enfin, 1 divisé par 2 égale 0 et il reste 1. Donc quand j'arrive à mon quotient nul, je peux maintenant m'arrêter et les restes qui apparaissent, c'est ce qui va constituer l'écriture de mon nombre en binaire. La question, c'est dans quel sens? Eh bien, le sens, c'est de partir du dernier reste vers le premier. Et donc, mon nombre, 157 en base 10, va être égal à 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Donc, voici son écriture en binaire. Donc je reprends simplement les restes en partant du dernier vers le premier. Et ça me donne l'écriture de mon nombre en binaire.
Donc ça, c'est la méthode des divisions successives. La deuxième méthode s'appelle la méthode des soustractions successives. Alors, pour pouvoir appliquer cette méthode, il faut bien connaître les puissances de 2. Et en fait, l'idée de cette méthode, c'est d'essayer de retrouver l'écriture de mon nombre comme une somme de puissance de 2. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire des soustractions de puissance de 2. Donc, je vais tenter de soustraire de mon nombre les puissances de 2. Donc, d'où l'importance de bien connaître les puissances de 2. Et quand je vais prendre mon nombre, je vais me poser la question, quelle est la plus grande puissance de 2 que je peux soustraire de mon nombre? Donc, si je prends 157, ben, je vois dans ma table ici, si je connais pas encore de tête toutes mes puissances de 2, je vois que la plus grande puissance de 2 que je peux soustraire de mon nombre, ben, c'est 128, puisque 256 est plus grand que 157. Et donc, je fais ma première soustraction. 157 moins 128 me donne 29. Et je recommence avec 29. Quelle est la plus grande puissance de 2 que je peux soustraire de 29? Si je regarde mon tableau, ce n'est pas 32, mais je peux soustraire 16. Donc 29 moins 16 égale 13. Je recommence avec 13. La plus grande puissance de 2 que je peux soustraire de 13, c'est 8. Donc 13 moins 8 égale 5. Je recommence avec 5. Donc la plus grande que je peux soustraire, c'est 4. Donc il va me rester 1. Et enfin, 1, c'est une puissance de 2. Ça correspond à 2 puissance 0. Donc 1 moins 1 égale 0. Donc quand j'arrive à un résultat nul, je m'arrête. Et qu'est-ce que je peux dire? Pour arriver à 0, j'ai dû soustraire 128, 16, 8, 4 et 1. Donc ça veut dire que mon nombre 157 est égal à la somme de ces puissances de 2. Donc si je fais la somme de ces puissances de 2, j'obtiens 57. Puisque pour arriver à 0, j'ai dû soustraire toutes ces puissances de 2. Donc je peux dire que 157, c'est 128 plus 16 plus 8 plus 4 plus 1. L'étape suivante va consister à remplacer ces nombres-là en faisant apparaître explicitement les puissances de 2. Donc 2 puissance 7, 2 puissance 4, 2 puissance 3, 2 puissance 2 et 2 puissance 0. Ensuite, je fais apparaître explicitement les 1. Et enfin, je vais compléter avec les puissances de 2 manquantes. Donc ici, par exemple, je vois que je suis passé de 2 puissance 7 directement à 2 puissance 4. Ça veut dire que je n'ai pas 2 puissance 6 et 2 puissance 5. Mais je vais les faire apparaître dans mon écriture en leur associant tout simplement un 0. Donc, je vais écrire que c'est égal à 1 fois 2 puissance 7, plus 0 fois 2 puissance 6, puisqu'il n'y avait pas ici 2 puissance 6, plus 0 fois 2 puissance 5, il n'y avait pas non plus 2 puissance 5, plus 1 fois 2 puissance 4, 1 fois 2 puissance 3, 1 fois 2 puissance 2, et il manque 2 puissance 1. Donc, je rajoute 0 fois 2 puissance 1. Et enfin, 1 fois 2 puissance 0. Et une fois que j'ai écrit mon nombre sous cette forme, en faisant apparaître toutes les puissances de 2 manquantes, et bien sûr, il faut que mes puissances de 2 soient écrites par ordre croissant en partant de la droite vers la gauche, et les chiffres qui apparaissent ici en bleu vont constituer l'écriture binaire de mon nombre. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Donc 157 en base 10 est bien égal à la même valeur binaire que j'avais trouvée tout à l'heure avec les divisions successives.
Alors, une petite remarque concernant la multiplication et la division par 2 en binaire. Donc, un décalage, si j'ai un nombre en binaire et que je décale tous ces chiffres vers la gauche, eh ben, donc je décale une fois vers la gauche en injectant un 0 par la droite, ben, le nouveau nombre ainsi obtenu correspond à une multiplication par 2, c'est-à-dire 2 puissance 1. Donc, un décalage à gauche de mon nombre binaire va correspondre à une multiplication par 2 puissance 1. Du coup, pareillement, 2 décalages à gauche, ça va correspondre à une multiplication par 4, 2 puissance 2. 3 décalages correspondront à une multiplication par 8, c'est-à-dire 2 puissance 3. Et ainsi de suite, on peut généraliser. N décalages à gauche vont correspondre à une multiplication de mon nombre par 2 puissance n. Et bien sûr, à chaque fois, on injecte des zéros par la droite. Donc, si je prends cet exemple 1, 0, 1 en binaire, que je multiplie par 2 puissance 3, donc en fait, ça revient au même nombre ici, décalé à gauche de 3 positions, et donc j'injecte ici 3 zéros à droite. Et du coup, en fait, c'est comme si j'ai décalé le 1, 0, 1 de 3 positions vers la gauche. Donc, si je convertis en décimale, ça fait bien ce nombre-là fait 5 en décimale, fois 8, et bien ce nombre-là, si je le convertis, je trouve 40. 5 fois 8 est bien égal à 40. Pour la division, ça va être la même chose, sauf que, vous l'aurez deviné, ce sera cette fois-ci des décalages vers la droite. Donc, un décalage vers la droite va correspondre à une division par 2, c'est-à-dire division par 2 puissance 1. 2 décalages sera une division par 4, 2 puissance 2. 3 décalages, ce sera une division par 8, bien sûr à droite. Et n décalage, ça correspondra à n décalage à droite, correspondront à une division par 2 puissance n. Donc si je prends par exemple ce nombre-là en binaire, et je veux le diviser par 2 puissance 3, eh bien, en fait, je vais décaler mon nombre de 3 positions vers la droite en injectant des zéros par la gauche. Et du coup, en fait, j'écrase, en quelque sorte, les 3 premiers bits qui sont ici. D'accord? Et donc, si je convertis en décimale, 165 divisé par 8, ce nombre-là va correspondre à 20. Donc on trouve ici bien sûr le quotient entier. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait les 3 bits là que j'ai écrasés, si j'ai moyen de les récupérer quelque part, eh ben ces 3 bits là vont représenter en réalité le reste de ma division. Donc le reste ici va valoir 5. 1, 0, 1, ça fait 5. Et donc, je vois qu'effectivement, 165 divisé par 8, c'est bien égal à 20 et il reste 5. Pourquoi? Parce que 20 fois 8 égale 160 et 160 plus 5, ça fait bien 165. Donc voilà, les bits ici qui sont écrasés, s'il y a moyen de les récupérer, ça représente le reste de ma division. Les nombres à virgule, ou les nombres réels, si on veut. Alors, cette méthode-là, je vous le dis tout de suite, c'est pas cette méthode qui est utilisée pour représenter les nombres réels dans un ordinateur. Donc, il y a une norme qui s'appelle la norme I3E754, qui a un codage particulier pour représenter les nombres réels
en informatique. On essaiera de faire une vidéo dessus. C'est cette norme-là qui est utilisée pour les nombres réels. Donc c'est pas celle-ci que je vais vous présenter ici, qui est utilisée pour représenter les nombres réels, mais c'est juste pour comprendre. En fait, c'est un peu une variante de celle-ci, parce que ça utilise la représentation à virgule flottante, donc on reviendra dessus quand on verra les nombres réels. Mais pour le moment, on va voir qu'en binaire, c'est possible aussi de représenter des nombres à virgule, comme en décimale. Après, comment c'est représenté réellement dans un ordinateur, il y a quelques petites modifications par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui. D'ailleurs, ce qu'on va voir aujourd'hui va nous permettre aussi de mieux comprendre le moment venu, la représentation des nombres réels, selon la norme I3 de 754, qui est utilisée dans les langages informatiques actuels. Donc, pour les nombres à virgule, par exemple, j'ai ce nombre-là en binaire. Donc, 1, 0, 1, 1, 1, virgule 1, 0, 1. Quelle est sa valeur en décimale? Quand on a des nombres après la virgule en décimale, ça veut dire quoi? En décimale, on dit, si on était en décimale, on aurait dit que ce chiffre-là, c'est le chiffre des dixièmes. Ce chiffre-là, c'est le chiffre des centièmes. Ce chiffre-là, c'est le chiffre des millièmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en décimale, ce chiffre-là serait tout simplement associé à 10 puissance moins 1. Les dixièmes, c'est 1 sur 10. Les centièmes, c'est 10 puissance moins 2. C'est 1 sur 100. Et les millièmes, c'est 10 puissance moins 3, 1 sur 1000, et ainsi de suite. Eh bien, en binaire, ça va être la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des puissances négatives de 10, eh bien, on aura tout simplement des puissances négatives de 2. Donc, les bits qui sont après la virgule vont tout simplement correspondre aux puissances négatives de 2. Donc, ici, j'ai mon nombre 1, 0, 1, 1, 1, 1, virgule 1, 0, 1. Eh ben, ce bit-là, qui est juste avant la virgule, ça correspond à 2 puissance 0, celui-là 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4. Et de ce côté-ci, ce bit-là va correspondre à 2 puissance moins 1, c'est-à-dire 1 demi, donc 0,5. Ce bit-là va correspondre à 2 puissance moins 2, c'est-à-dire 1 quart, donc 0,25. Celui-là, 2 puissance moins 3, 1 huitième, c'est-à-dire 0,125, et ainsi de suite. Et donc, sinon, ça reste la même méthode. Après, il suffit de faire la somme des puissances de 2 correspondant au 1 de mon nombre. Et donc, ça donne 16 plus 4 plus 2 plus 1 plus 0,5 plus 0,125, ce qui me donne 23,625. Voilà, donc ceci clôt cette introduction au système binaire. J'essaierai de faire d'autres vidéos sur d'autres systèmes, le système octal, on verra aussi le système hexadécimal, et on essaiera aussi de voir un peu plus tard donc d'autres types de codage, le codage BCD, le complément A1, le complément A2, ainsi que le codage des nombres réels, donc selon la norme I3E 754. Voilà, sur ce, je vous dis à une prochaine fois.